Rappel théorique. Avant de commencer, revenons sur les concepts essentiels. Un paquet est l'unité de base de communication sur un réseau. C'est un bloc de données encapsulé avec des informations d'entête, adresse source, adresse destination, protocole, etc. Le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol, est un protocole de couche réseau, couche 3 du modèle OSI, utilisé principalement pour les diagnostics réseau. Il ne transporte pas de données applicatives, mais des messages de contrôle. Es-tu joignable? Le TTL a expiré, etc. La commande ping exploite ICMP en envoyant des messages de type echo request, type 8, vers une cible, qui répond par des echo reply, type 0. C'est l'un des premiers outils utilisés en reconnaissance réseau et en diagnostic. Mental model. Imaginez un sonar sous-marin. Vous émettez une onde et vous attendez l'écho. Si l'écho revient, la cible est joignable. Erreur fréquente, confondre ICMP avec TCP UDP, ICMP n'a pas de port. Croire que l'absence de réponse ping signifie forcément que la machine est éteinte. Un pare-feu peut bloquer INCMP ou ne pas remarquer les champs TTL et temps de réponse qui sont pourtant très informatifs. Mini-exemple, ping 8.8.8.8 envoie 4 paquets ICMP Echo Request vers le DNS de Google et affiche le TTT, L restant et le RTT. Round trip time. De chaque réponse. Moins, énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez utiliser la commande ping et l'outil de capture réseau Wireshark pour observer concrètement ce qu'est un paquet ICMP, analyser sa structure et commencer à développer le réflexe d'observation du trafic réseau, compétence fondamentale pour tout travail de pentest ou d'analyse de sécurité. L'objectif n'est pas uniquement de faire fonctionner les outils, mais de comprendre ce que vous voyez, quel champ compose un paquet INP, comment il est encapsulé dans une trame itéralaire, et quelle information un attaquant ou un analyste peut en tirer. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Installez Wireshark sur votre machine, disponible sur Windows, macOS et Linux via le site officiel wireshark.org. Vérifiez que vous disposez des droits suffisants pour capturer le trafic réseau. Sous Linux, vous aurez probablement besoin de sudo ou d'appartenir au groupe Wireshark. Ouvrez un terminal et vérifiez que la commande ping est disponible. Étape 2. Capture du trafic ICMP. Lancez Wireshark et sélectionnez l'interface réseau active, celle connectée à Internet ou à votre réseau local. Appliquez le filtre d'affichage ICMP pour ne voir que le trafic ICMP. Démarrez la capture, puis dans votre terminal, exécutez ping-c 48.8.8.8 Linux macOS ou ping-n 48.8.8.8 Windows. Arrêtez la capture après réception des réponses. Étape 3. Analyse des paquets capturés. Examinez les paquets capturés dans Wireshark. Pour chaque paquet, dépliez les différentes couches dans le panneau de détail, iternaire, couche 2, IP, couche 3, ICMP, couche 3. Identifiez et notez pour au moins un echo request et un echo reply, les adresses MAC source et destination, les adresses IP source et destination, le champ TTL, le type ICMP, 8 pour request, 0 pour reply, le code ICMP, le checksum, l'identifiant et le numéro de séquence et la charge utile, payload. Étape 4. Expérimentation et comparaison. Refaites la même manipulation en pingant cette fois une adresse de votre réseau local, par exemple la passerelle. Typiquement 192.168.1.1 ou 192.168.0.1. Comparez les valeurs de TTL, de RTT et la structure des paquets avec ceux obtenus vers 8.8.8.8. Que remarquez-vous? Tentez également un ping vers un hôte inexistant ou une adresse fictive et observez ce qui se passe dans Wireshark. Étape 5. Synthèse et livrable. Rédigez un compte-rendu structuré, formaté EF ou Markdown, qui comprend une capture d'écran annotée de Wireshark montrant au moins un paquet echo request et un echo reply avec leur champ détaillé. Un tableau comparatif des paquets vers 8.8.8.8 versus réseau local, TTL, RT, adresse, vos observations et conclusions sur ce qu'un analyste peut déduire d'un simple ping. Topologie. Use fingerprinting via TTL, latence, etc. Et votre réponse à cette question de réflexion, pourquoi un pare-feu bien configuré pourrait-il bloquer les réponses IMP? Et quelles implications cela a-t-il pour un pentest?